mais en revanche, on va regarder une réalité pratique de l'assurance. C'est qu'à un moment, il y a un contrat et il faut mettre sa signature en bas du contrat. Samuel Roche, je viens vers vous. On a parlé tout à l'heure de DI conformité. Vous travaillez actuellement et vous proposez un système de signature électronique. Première question toute simple. Pourquoi vous êtes occupé de ce sujet-là? Parce que, pardon, mais des systèmes de signature électronique, sur la place, il y en a quand même quelques-uns. Tout à fait. Et j'allais dire, je vais reprendre les propos de Jérôme. Il y a beaucoup de solutions de signature sur la place. Il y en a qui sont, on va dire, généralistes, qui s'adressent à tout le monde, donc un petit peu à personne, et en tout cas pas spécialement, on va dire, aux spécificités du courtage et de l'assurance. Et après, il y a des solutions, on va dire, qui sont proposées par les compagnies, mais qui sont quand même beaucoup plus orientées, on va dire, en effet, vers des réseaux type agent. Le constat qu'on a fait, c'est de se dire, un courtier, pour éviter, on va dire, qu'il saute d'une solution à une autre, il lui faut déjà une solution, on va dire, qui soit unique, dans laquelle il puisse, entre guillemets, se projeter. L'autre aspect, et là, on va dire, c'est vraiment une particularité et unique, on va dire, c'est de bien se poser la question, c'est quoi le métier de courtier? Quand on fait de la signature électronique, technologiquement, toutes les solutions se valent, en tout cas, toutes les grosses solutions se valent. Maintenant, comment demain, un courtier se dit, mais l'assureur qui est en face me demande de lui renvoyer les pièces signées. Comment je vais devoir gérer demain mon devoir de conseil dans le cadre de la signature électronique? Comment je vais devoir gérer un archivage, globalement à la preuve, dans le temps que mes contrats vont être bien gardés de manière sécurisée pendant 10 ans ou 20 ans, alors que mon travail du quotidien, c'est d'être un courtier, d'aller chercher des clients, de gérer des contrats, de conseiller. Mais toute cette, on va dire, cette science, on va dire, du métier du courtage, c'est tout ce qu'on a essayé de rassembler. On s'appuie sur des briques technologiques robustes, mais j'allais dire, on ne fait pas la différence sur la brique technologique par rapport à d'autres solutions. En revanche, on y met vraiment un tampon et une vraie expertise, on va dire, métier d'assurance et métier de courtage d'assurance. D'accord. Voilà. La spécificité, c'est quoi par rapport aux autres modèles traditionnels de signature électronique? C'est que d'habitude, il y a 2 personnes qui signent et en assurance, il peut y en avoir plusieurs? Il y a par exemple, en effet, ce modèle-là, il est tout à fait possible de signer assureur, courtier, client, avec une séparation totale, on va dire, des documents, le devoir de conseil pour le courtier. Ouais, mon devoir de conseil, j'ai pas spécialement envie qu'il parte chez l'assureur. Mon devoir de conseil, c'est un truc entre le client et moi. Par exemple, voilà, ça c'est un exemple. Un autre point aussi extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, toute solution de signature électronique, elle doit, on va dire, obtenir le tampon des compagnies d'assurance. Tampon qui est plus ou moins difficile à obtenir. Cette solution-là, j'allais dire, elle a été construite avec les assureurs et les courtiers, mais elle est tamponnée, on va dire, par, en tout cas, une bonne partie, une majorité des assureurs. Donc, en gros, quand je l'utilise, automatiquement, je dis j'ai le droit de l'utiliser. Il y a éventuellement une petite formalité à faire avec l'assureur, mais je ne vais pas avoir besoin en tant que courtier de vendre mon dossier en disant cette solution est robuste, elle est fiable, elle est adaptée. Voilà. Je sais immédiatement, je suis immédiatement opérationnel. Est-ce que c'est une solution pour le courtier qui veut monter quelque chose pour faire du full digital, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être intégré pour un courtier de proximité dans son process de travail, et je dirais de production? Les deux. Et j'allais dire, c'est souvent, et d'ailleurs c'est peut-être une erreur aussi qu'on a fait au début, parce qu'on n'a pas vraiment pensé à cet aspect-là, la signature électronique, on s'est dit, mais la signature électronique c'est pour vendre à distance, c'est pour... Non, la signature électronique c'est aussi pour vendre à distance, mais c'est aussi pour vendre en face-à-face. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est beaucoup plus utilisé en face-à-face. Ça peut être en face-à-face dans un cabinet, ça peut être en face-à-face chez les clients. Voilà. Et ça, c'est une vraie utilisation de la signature électronique, c'est qu'on digitalise, et on digitalise avec une force probante, mais on ne perd pas forcément le lien. D'accord, donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je peux utiliser la signature électronique, non pas pour gagner du temps, pour envoyer un mail, et puis derrière être obligé de me dire, mais est-ce que, d'ailleurs, votre système, il y a un tableau de relance pour savoir si j'envoie des mails, etc., pour me dire, on te rappelle que telle boîte, aujourd'hui, ils n'ont pas renvoyé leur truc, donc il faut que tu fasses un rappel? Voilà, tout à fait. Il y a une petite console, c'est extrêmement simple à utiliser, où on voit tous les circuits qui sont en cours, en gros, les signatures qui ont été envoyées, qui ont été répondues, les possibles de relancer, de tout personnaliser. J'allais dire, c'est extrêmement simple. Ça s'utilise presque aussi simplement qu'une boîte email. C'est interfacé avec une bonne partie des logiciels de courtage à l'heure actuelle utilisés sur la place. Donc c'est vraiment simplicible et vraiment ça s'utilise, on va dire, dans pratiquement, on va dire, tous les types de ventes aujourd'hui qui existent, qui peuvent être à distance comme en face à face. Voilà. Après, est-ce que c'est pour tous les clients? Non. Il y a des clients qui sont très attachés, on va dire, au papier, continueront, mais technologiquement, fonctionnellement, c'est adapté à 100% des clients. Oui, je vais faire un petit témoignage. Donc moi, je suis dans le cadre du groupe Tout sur mes finances, je suis président d'un courtier qu'on a monté à côté du média, qui s'appelle Mon Partenaire Patrimoine.
le nom dit le métier. Et en fait, on a démarré le 1er octobre dernier, on doit avoir une centaine de clients aujourd'hui. Le seul client sur les 100 qui m'a demandé du papier travaillait pour une société d'archivage physique. Voilà. Donc là, il y avait effectivement un cas de force majeure. Mais pour la faire courte, quel que soit l'âge des gens auxquels vous vous adressez aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, Jean-François, depuis combien de temps vous avez souscrit votre dernier contrat d'assurance vie et comment vous l'avez fait. Mais si vous voulez souscrire un contrat d'assurance vie aujourd'hui, plus personne ne veut voir la liasse de papier que la réglementation nous impose de faire signer et paraffer aux clients. Il y en a épais comme ça, la liste des unités de compte, quand vous êtes sur un contrat en architecture ouverte, il y en a 1 millier. Enfin, tout ça est impossible. Et donc, ces technologies-là permettent de fluidifier complètement ce process quand on intègre ce réglementaire à l'intérieur du process de souscription. C'est cette intégration qui est intéressante et de se concentrer sur le devoir du conseil du devoir de conseil. Donc on est vraiment dans la dérivée, en parlant à son client en physique ou à distance sur un outil de visio, des points saillants de ce qu'on est en train de lui faire souscrire, en plus du fait qu'il va signer en bloc, évidemment sans le lire. Je suis désolé de le dire, tout le monde le sait, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, la masse des documents réglementaires qu'on nous impose désormais de passer entre les mains du client. Juste vous confirmer que quand le client saisit ces données, il y a moins d'erreurs que quand elles sont ressaisies à partir d'un formulaire papier? Alors déjà, tout ce qui permet d'éviter la rupture de charge permet évidemment d'éviter les erreurs de saisie, de ressaisie, etc. Et donc on a évidemment beaucoup moins de dossiers en instance et une fluidité plus grande, parce qu'à partir du moment où vous avez frappé le système d'information du porteur de risque directement avec ce qui a été saisi à l'origine, que ce soit vous qui le saisissiez ou que ce soit le client qui le saisisse, il y a évidemment beaucoup moins d'erreurs. Donc là aussi, en productivité, tout le monde a y gagné, les acteurs industriels porteurs de risque, les plateformes grossistes et nos confrères de proximité. Samuel, alors je reviens vers vous quand même. Tout à l'heure, je vous ai posé la question du coût sur EDI conformité. Je vais maintenant vous poser la question du coût sur la signature électronique, parce que je crois que vous avez changé vos tarifs en plus. On a changé nos tarifs. Ça commence à partir de 20 € par mois, mais de toute façon, on va dire c'est automatiquement amorti. Aujourd'hui, globalement, alors les experts, on va dire, s'affrontent. Est-ce que globalement, une signature papier, ça coûte 10, 20 € avec les frais d'affranchissement, tout ça, on ne sait pas trop. Mais globalement, les signatures électroniques, aujourd'hui, chez nous, elles commencent à 50 centimes. Dans la majorité des cas, elles sont aux alentours d'1 €, 1,50 €. Et on va dire c'est tout compris. Donc, j'allais dire, l'économie, elle est systématique dès lors qu'on utilise, on va dire, la signature électronique. Et puis, l'économie qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de frais informatiques, sauf si on souhaite vraiment l'intégrer. Il y a globalement toutes les économies, on va dire, qui se font aussi dans le process au quotidien. La rapidité, on va dire, pour faire globalement, pour faire signer, pour passer, on va dire, cette étape. On va dire pas la plus agréable, qui est entre j'ai conseillé mon client, il est convaincu, et concrètement je finalise ça. Et ça, c'est vraiment des heures gagnées, on va dire, tout au long de l'année. Jean-François, vous vouliez une émission très très concrète pour expliquer à nos confrères de proximité pourquoi ils ne peuvent pas faire l'économie d'y passer s'ils n'y sont pas encore passés. Il y a un truc extrêmement simple, c'est qu'il est très très rare, peut-être pour des besoins de garantie urgents extrêmement simples, qu'on signe en une fois. Ça n'existe pas. La qualité du conseil que vous donnez à votre client, c'est qu'il y a une phase de conseil suivie d'une phase de souscription du produit. Et en fait, vous pouvez très bien physiquement être avec votre client pendant la phase d'explication, de diagnostic de son besoin, de recherche des solutions. Et vous pouvez travailler en asynchrone avec lui, mais à distance, sur la signature de la solution. Ça vous fait gagner un temps fou, il n'y a pas de deuxième déplacement. Enfin voilà, en productivité commerciale, vous ne remontez pas dans votre voiture pour refaire 50 km pour aller signer une assurance auto ou une MRH. Voilà.